Dans un monde imaginaire où Jamal Belmadi, l'entraîneur de l'Algérie des guerriers du désert, me contacterait et me dirait « Petit Pharaon, donne-moi ton 11 type de départ face au Sénégal le 12 septembre prochain », voilà ce que je lui donnerais. Bienvenue à vous dans cette vidéo de mon 11 type de l'Algérie face au Sénégal en vue du match qui aura lieu au Sénégal le 12 septembre prochain. Et avant de commencer, quelques petites choses. La première des choses, c'est que le 11 que je vais concocter et le 11 que vous peut-être allez concocter, on ne sera pas tous d'accord avec le même 11. On a tous des idées différentes, on a tous des perceptions de la chose différente, mais le plus important, c'est pas tel ou tel joueur qu'on a placé, mais plutôt la justification qu'on utilise pour placer tel ou tel joueur. Et ensuite, on voit entre nous si la proposition de quelqu'un est meilleure que celle de l'autre, dans le respect et dans la bienveillance, bien entendu. Et la deuxième des choses, c'est n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir, à mettre un like si le contenu vous plaît, à partager, et c'est parti pour mon 11 type. Et commençons avec le trio d'attaque. Je ne l'ai pas dit, mais je pars sur un 4-3-3 avec une pointe basse, un numéro 6 et deux numéros 8, deux milieux relayeurs. Mon trio d'attaque sera le suivant: en ailier gauche, Saïd Benrahma, en buteur, Berdad Bounjah, et en ailier droit, Riyad Mahrez. Et je comprendrai au vu de mes trois choix en attaque que chacun puisse être discuté et remis en question. Mais laissez-moi me justifier. Tout d'abord, le poste de buteur, Mahious, honnêtement, au-delà du fait qu'il n'a pas reçu de bons ballons, qu'il n'a pas été très bien servi, je pense que dans son placement offensif, avec et sans ballon, ça laissait à désirer. C'est pour ça que je mets Berdad Bounjah. En ailier droit, Riyad Mahrez à la place de Badreddine Bouhanani. On pourrait me dire pourquoi ne pas utiliser Badreddine Bouhanani dans un gros choc à l'extérieur pour lui donner encore plus de l'expérience. Je suis d'accord avec vous, mais mine de rien, on peut le faire par exemple dans les 30 dernières minutes et pas forcément en début de match où j'ai justement besoin d'un leader technique offensivement qui est Riyad Mahrez et un joueur avec autant d'expérience. Et ensuite, le dernier choix, c'est Saïd Benrahma. Pourquoi est-ce que je le mets à gauche au lieu par exemple de Faris Chaibi? Justement pour Faris Chaibi, je réponds directement, je l'ai placé autrement. Et aussi, pourquoi à la place de Mohamed El Amin Ammoura? Je vais m'expliquer, c'est justement parce que Mohamed El Amin Ammoura, je trouve qu'il est largement meilleur en tant que super sub qu'en tant que titulaire. Je pense que le temps m'a montré que c'était le cas. Aujourd'hui, il a une vitesse incroyable, mais taper des 90 mètres contre des joueurs sénégalais dès le début du match, je pense que tu te fatigues pour rien. Et en 1 contre 1 contre des joueurs sénégalais, du moins contre un arrière droit sénégalais, et je pense que quand bien même tu es un TGV et que tu cours extrêmement vite, tu ne gagneras pas chacune de tes courses. C'est pour ça que je préfère l'utiliser dans les 30 dernières minutes, dès lors que la défense sénégalaise sera un peu plus fatiguée pour justement au mieux bénéficier de sa vitesse. Mon milieu de terrain sera le suivant: les deux milieux relayeurs, on aura Faris Chaibi ainsi que Abdelkahar Kadri, et ma pointe basse de ce 4-3-3, mon numéro 6, mon milieu défensif, appelez cela comme vous voulez, ce sera Hicham Boudaoui. Et pourquoi ces trois choix? Tout d'abord, les milieux relayeurs, on a Abdelkahar Kadri ainsi que Faris Chaibi. Abdelkahar Kadri, au vu de la liste de l'Algérie, pour moi c'est l'un des meilleurs milieux relayeurs de la liste, et son match contre la Tanzanie a été plutôt convaincant, et je me dis qu'avec un Riyad Mahrez et avec un Berdad Bounjah, ce sera encore plus facile pour lui de faire parler ses qualités. Le choix de Faris Chaibi au poste de numéro 8, c'est parce que le joueur n'est pas qu'un simple ailier gauche, il est aussi milieu central, il peut jouer à ce poste et il a même convaincu, donc c'est plutôt stratégique parce que mine de rien, tu te libères un ailier gauche, tu peux utiliser un autre ailier gauche, et au vu de la liste de l'Algérie où les numéros 8 ne sont pas si convaincants que ça, je trouve que Faris Chaibi c'est une bonne option à ce poste là. Et enfin, Hicham Boudaoui au poste de numéro 6, c'est de par sa polyvalence, milieu central, milieu droit, aussi milieu défensif, il est capable de jouer à tous ces postes là, et par élimination, je trouve que même c'est le meilleur joueur que je peux utiliser à ce poste là. Adam Zoulghan, pas convaincant. Ramiz Zerouki, dans les gros événements avec l'Algérie sur ces dernières années, depuis que je l'ai vu du moins, je l'ai toujours trouvé très fébrile et il se faisait anéantir par la pression des adversaires à l'extérieur. Donc honnêtement, avec l'ambiance sénégalaise, ils sont vraiment super chauds, ça va être compliqué pour lui, donc honnêtement il me convainc pas, et donc par élimination et aussi par force, je mets Hicham Boudaoui à ce poste de numéro 6. Et enfin les 5 de derrière, et je sais que ça va faire extrêmement débat et qu'on va attraper ma veste: le gardien Anthony Mandrea, arrière gauche Ryan Aït-Nouri, charnière centrale Aïssa Mendy ainsi que Rami Ben Sebaini, et enfin là où je suis sûr qu'on va attraper ma veste, c'est Guiton au poste d'arrière droit. Pour ce qui est maintenant de la justification de mes choix, au cage Anthony Mandrea, je pense ne pas avoir à me justifier. Poste d'arrière gauche Ryan Aït-Nouri, on a aussi Rami Ben Sebaini qui peut jouer à ce poste là, mais j'ai envie d'être stratégique et utiliser justement la polyvalence de Rami Ben Sebaini en tant que défenseur central et le mettre à ce poste là, voir si même face au gros il peut répondre présent à ce poste là. D'autant plus que j'aime beaucoup les charnières centrales droitier-gaucher. J'aurai donc à Aïssa Mendy droitier, Rami Ben Sebaini
Bensebaini gaucher. Donc c'est sur cette charnière que je pars et justement comme je vous le dis, j'ai envie de voir si face au gros, Rami Bensebaini peut toujours être utilisé en tant que défenseur central. Et enfin Guiton, je sais pas exactement comment ça se prononce, au poste d'arrière droit. Pourquoi ce choix? Alors tout d'abord, je sais pertinemment que Youssef Attal est présent, que Youssef Attal a justement été préservé pour ce match-là et qu'il est même largement meilleur que lui. Mais pourquoi est-ce que j'utilise Guiton? Pour la simple et bonne raison que la réalité fait que Youssef Attal, on n'est jamais sûr de l'avoir, oui ou non. Est-ce que demain, en Coupe d'Afrique des Nations, lorsque tu joueras une grosse équipe du chapeau 2 dans ta phase de groupe, parce que oui, il ne faut pas oublier que les équipes du chapeau 2, c'est aussi des équipes très très puissantes. Mine de rien, l'Algérie, elle affronte la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affronte aussi le Sénégal à l'avant-dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a aussi, je crois, affronté le Sénégal ainsi que la Tunisie en 2017. Tu affrontes toujours des gros en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui fait que si Youssef Attal est absent à la Coupe d'Afrique des Nations, ce que je n'espère pas du tout, j'espère la blessure à absolument personne, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Qu'en 2019, il se blesse en plein milieu de la Coupe d'Afrique des Nations, il se blesse souvent en club, donc t'es jamais sûr de l'avoir. Qualification à la Coupe du Monde, malheureusement il n'a pas été là, c'est pas vraiment une valeur sur laquelle je peux compter. C'est pour ça que Guiton, j'ai envie de l'utiliser justement, de le mettre face à la réalité, de le mettre face à la difficulté, de le mettre face à une ambiance hostile, parce qu'en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas chez toi, en Algérie, tu ne seras pas non plus dans un pays arabe où d'autres supporters arabes vont être derrière l'Algérie qui est un pays arabe comme eux. Et si je suis l'entraîneur de l'Algérie, j'ai pas envie justement d'être pris de court, parce que si Youssef Attal venait à se blesser, ce que je ne souhaite à aucun joueur, bah malheureusement Guiton serait même pas habitué à affronter des gros et il prendrait une très très grosse claque. C'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser face au Sénégal, face à ce gros choc, pour justement l'habituer à jouer face à des gros, face à des ambiances hostiles et éventuellement me préparer à une potentielle blessure de Youssef Attal. Comme je vous le dis, je ne le souhaite absolument pas, mais il faut aussi se rendre compte de la réalité, c'est que le joueur il loupe énormément de matchs, il est quand même assez fébrile, donc à tout moment il peut se reblesser. Il l'a déjà fait en Coupe d'Afrique des Nations, en qualification à la Coupe du Monde, donc honnêtement c'est pas une valeur sur laquelle je compterais à 100%. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo de mon 11 type de l'Algérie face au Sénégal le 12 septembre prochain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon 11, si vous êtes d'accord surtout avec mes justifications, et notamment celle sur Guiton. Je pense qu'elle va énormément faire débat, et je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui ne seront pas d'accord, mais j'ai confiance en vous, je sais que vous êtes très très respectueux dans l'espace commentaire, et je vous en remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mes justifications auront été cohérentes et pas délirantes. Je me ferai un plaisir maintenant de vous lire vous dans l'espace commentaire, d'avoir votre 11, vos justifications. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.